Veuillez patienter avec celui-ci, ma chère. La maison de plage est déjà pleine des jumeaux d'Olivia et de la nouvelle famille de Ryan. Le message de ma mère a illuminé mon téléphone alors que j'étais assise dans la suite exécutive d'un immeuble élégant de Nice, Miami, le stylo suspendu au-dessus des documents finaux pour acheter le domaine de la Côte d'Azur, Coral Bay Retreat. L'une des stations balnéaires en bord de mer les plus exclusives de la Côte d'Azur, Floride. Mon nom est Sophie Lambert, Sophia Langford, et à 36 ans, j'étais sur le point de devenir la propriétaire de la station balnéaire même située à côté de la maison de vacances prisée de ma famille, la même famille qui venait de m'exclure de nos retrouvailles estivales annuelles. Nous voulons juste que ce soit simple cette année. Un autre message a vibré. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es célibataire, donc c'est plus facile pour toi de prendre d'autres dispositions. J'ai souri, signant le dernier document d'une main ferme. Bien sûr, maman, aucun problème du tout. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur petite maison de plage bondée se trouvait à côté du domaine de luxe tentaculaire de 70 acres que je venais d'acheter. Après 16 années de travail incessant, de nuits sans sommeil et d'investissement de chaque chèque de prime de ma carrière de consultante, j'avais accompli quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Félicitations, mademoiselle Lambert, mon agent immobilier a souri, faisant glisser les clés sur la table. Le domaine de la Côte d'Azur vous appartient officiellement. Pendant des années, je les ai laissés croire que je me débrouillais juste. C'était plus facile comme ça. Olivia, ma sœur aînée, était la reine des médias sociaux, affichant sa famille parfaite en photo et ses contrats de marque. Ryan, mon jeune frère, était le garçon d'or avec une start-up technologique dont maman et papa ne cessaient de se vanter. Et moi? J'étais Sophie, celle sur qui on pouvait compter qui aidait avec les enfants, s'occupait des courses, et finissait d'une manière ou d'une autre toujours à la table débordante pendant les dîners de famille. Les semaines suivantes ont été floues dans un tourbillon de transformation. J'ai plongé tête la première dans la refonte du domaine, versant chaque once d'énergie pour créer une expérience de luxe inégalée. J'ai remplacé le décor démodé par une élégance côtière épurée, ajouté un spa ultramoderne, me suis associé au chef étoilé Michelin pour le restaurant, et agrandi la marina avec des yachts privés. Chaque choix était délibéré, chaque détail, impeccable. Le week-end d'ouverture était parfaitement programmé pour coïncider avec les retrouvailles familiales. Mon téléphone a vibré avec d'autres messages au fil des jours. Olivia, maman a dit que tu ne venais pas. Enfin, les enfants peuvent avoir ta chambre pour l'horaire de jeu. Ryan, désolé pour l'histoire de l'invitation. Sauf, tu sais comment c'est. Les enfants ont besoin d'espace. Maman, j'envoie des photos des nouveaux meubles de patio. Tu vas regretter de ne pas être là. Chaque texte alimentait ma résolution. Il pensait que je manquais quelque chose. Il pensait que j'étais petite. Il n'avait aucune idée que j'étais en train de construire un monde dans lequel il ne pouvait qu'espérer entrer. Au moment où ils arriveraient en convoi de leur VUS bien-aimé à leur maison de plage pour leurs retrouvailles, je serais à côté en train d'accueillir des investisseurs internationaux. Des invités de célébrités et des clients privés payant 4 500 € la nuit, conversion approximative de 4 500 $, pour séjourner dans mon domaine. Et si ma famille voulait passer, elle pourrait le faire après avoir fait une réservation. Le joyau de la couronne de ma vision était la piscine à débordement, scintillante contre l'étendue turquoise de l'Atlantique, parfaitement visible depuis la maison de plage chérie de ma famille. Une semaine avant les retrouvailles, mon téléphone s'est illuminé avec un appel paniqué de ma mère. Sophie, quelque chose d'horrible se passe. Ils rénovent cette vieille station balnéaire juste à côté. Il y a du bruit, des camions, des grues. Notre week-end paisible en famille est gâché. Je pouvais entendre Olivia en arrière-plan, sa voix cinglante. Maman, c'est un désastre. Mon fil Instagram va ressembler à une zone de construction. C'est terrible, ai-je répondu, mon ton doux alors que je regardais par les fenêtres du sol au plafond de mon nouveau bureau exécutif. Un autre camion de livraison déchargeait des meubles d'extérieur de créateurs. Mais je suis sûr que ça ira. Nous aurions dû t'inviter, maman, ajouta-t-elle. Tu es si douée pour gérer ces situations, mais il n'y a tout simplement pas de place cette année. Ne t'inquiète pas pour moi, dis-je légèrement, terminant le rapport d'inspection final. J'ai pris d'autres dispositions. La veille des retrouvailles, j'ai regardé depuis le balcon de mon bureau le convoi de VUS de ma famille rouler jusqu'à leur précieux complexe de plage. Olivia et sa famille photogénique en sont sortis dans des tenues en lin coordonnées, des appareils photo à la main.
Ryan a marché à grandes enjambées ensuite, ses enfants armés des derniers jouets technologiques, tandis que maman et papa dirigeaient le chaos comme des généraux chevronnés. Ils s'arrêtaient souvent, regardant avec colère vers le domaine de la Côte d'Azur alors que des voitures de luxe glissaient à travers l'entrée fermée. Des voituriers en uniforme net faisaient entrer les invités dans une réception baignée de lumière dorée. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message de groupe d'Olivia. OMG, as-tu vu ça? Ils ont transformé cette vieille station balnéaire miteuse en une sorte de terrain de jeu pour milliardaires. Maintenant, nous serons envahis par des snobs riches tout le week-end. Oh, j'ai souri, ajustant mon blazer ivoire alors que je me préparais à accueillir la première vague d'invités de marque pour la grande ouverture. À travers les parois de verre, je pouvais voir ma famille sur leur terrasse, chuchotant et pointant du doigt avec un agacement à peine voilé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que demain, lorsqu'ils viendraient se plaindre bruyamment du bruit, ils me trouveraient non pas comme la petite sœur ignorée, mais comme la propriétaire de la station balnéaire en bord de mer la plus exclusive de la Côte d'Azur. Le succès, ai-je pensé, est la plus douce des réponses à l'exclusion. J'ai dit à mon assistante, Sylvie, assurez-vous que la famille Lambert d'à côté reçoive un panier de bienvenue spécial demain, champagne, orchidées fraîches, tout le nécessaire. Après tout, ils sont sur le point de rencontrer la propriétaire. La matinée s'est levée parfaite, le soleil dansant sur la piscine à débordement comme des diamants liquides. Depuis ma suite de bureau, je pouvais voir papa tâtonner avec le barbecue, maman aboyer des ordres, Olivia viser la photo Instagram parfaite, et Ryan montrer son dernier drone. Pile à l'heure. 9h43. C'est inacceptable. La voix de maman résonnait dans le hall de marbre élégant alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de réception, papa la suivant. J'exige de parler au propriétaire. Le sourire de Sylvie n'a pas vacillé. Bien sûr, madame. Par ici. Et juste comme ça, la hiérarchie parfaite de ma famille était sur le point de se briser. Et ce n'était que le début. Si vous voulez voir le moment où ma mère est entrée dans mon bureau et a réalisé la vérité, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Je me tenais derrière mon bureau en marbre, le soleil se déversant à travers les parois de verre, et j'ai essayé de contenir le sourire qui tirait mes lèvres alors que mes parents entraient. Le moment de la reconnaissance était tout ce que j'avais imaginé. La mâchoire de maman s'est décrochée en plein milieu d'une phrase, sa plainte parfaitement répétée se dissolvant dans le silence. Les yeux de papa ont balayé la pièce, la vue sur l'océan, l'art choisi, la plaque nominative brillant sur mon bureau avant de se poser sur moi. Alors. Sophie? Murmura maman. Quoi? Que fais-tu ici? Je travaille ici, dis-je avec aisance. Puis, après un temps, j'ai ajouté, en fait, je possède l'endroit. Son visage est devenu livide. Toi? Quoi? Le domaine de la Côte d'Azur est à moi. C'est impossible, bégaya papa. Comment aurais-tu pu? Quand cela s'est-il passé? 16 années de travail incessant, d'investissement stratégique et le choix de ne pas diffuser ma vie sur Instagram, dis-je d'une voix égale. Vous n'avez jamais demandé, alors je n'ai jamais dit. Maman s'est effondrée dans l'une des chaises en cuir, son sac à main de créateur glissant sur le sol. Mais tu n'as jamais rien dit sur le fait d'avoir ce genre d'argent. Est-ce que cela aurait eu de l'importance? Ma voix s'est adoucie, mais il y avait une pointe d'acier. Est-ce que cela aurait rendu la maison de plage moins bondée? Avant qu'il ne puisse répondre, Olivia a fait irruption dans le bureau comme une tempête d'été, sa robe d'été en lin flottant, son téléphone à la main. Maman, le spa est complètement réservé, et je. Elle s'est figée à mi-phrase, son sourire parfait vacillant alors que ses yeux se fixaient sur moi. La voix de maman était faible. Ta sœur possède la station balnéaire. Olivia a cligné des yeux. Puis elle a ri, cassant et aigu. C'est ridicule. Sophie travaille dans un boulot de consultante. Elle ne peut pas possiblement. Son regard est tombé sur la plaque nominative dorée en relief, sur le blazer ivoire drapé sur ma chaise, sur la vue imprenable de ma piscine à débordement. Surprise, dis-je avec nonchalance. Ce boulot de consultante a payé. Ryan est apparu ensuite, attiré par la tension qui régnait dans l'air. Sa réaction fut immédiate et inattendue. Il a éclaté de rire. Oh, c'est parfait. Toutes ces années, nous pensions que tu étais. Waouh. Pendant ce temps,
tu construisais ça. Il a secoué la tête, souriant. Sœur, tu es une légende. J'ai laissé le moment respirer avant de parler. L'ouverture aura lieu la semaine prochaine. Ce week-end n'est qu'un lancement en douceur pour des invités spéciaux. J'ai réservé les meilleures villas en bord de mer pour vous tous si vous êtes intéressés. Elles sont un peu plus spacieuses que la maison de plage. Mais des retrouvailles, murmura maman faiblement. Peuvent continuer exactement comme prévu, dis-je avec aisance, simplement avec les avantages supplémentaires d'un restaurant 5 étoiles, d'un spa de luxe, d'une marina privée et de cette piscine à débordement qu'Olivia photographie depuis ce matin. Olivia est devenue rouge. J'ai peut-être posté une ou deux photos. Maison de plage de rêve, ai-je taquiné, tout tagué. Le silence qui a suivi était épais, lourd d'excuses inexprimées, de vieilles blessures et de la réalisation que leur supposition à mon sujet venait de se briser comme du verre. Finalement, papa s'éclaircit la gorge. Sophie, ma chère, nous t'avons peut-être sous-estimé. J'ai souri, laissant le poids du moment s'installer. Tu penses peut-être? Ryan a gloussé, secouant la tête. Nous avons complètement manqué le fait que notre sœur était en train de construire un empire juste à côté. Maman s'est levée brusquement, lissant la soie de sa jupe, son assurance se fissurant pour la première fois de la journée. Ces villas en bord de mer que tu as mentionnées, sont-elles vraiment disponibles? Sans un mot, j'ai appuyé sur le bouton discret de mon bureau. Quelques instants plus tard, Sylvie est apparue, élégante et efficace, portant 5 cartes clés épurées sur un plateau en cuir noir. Les villas présidentielles sont prêtes quand vous le souhaitez, dis-je d'une voix neutre. Elles ont même une vue parfaite sur votre maison de plage. Juste au cas où vous seriez nostalgique des quartiers bondés. Olivia a tendu la main vers une carte clé, ses doigts manucurés effleurant le logo doré en relief du domaine. Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur possède cet endroit, murmura-t-elle. Son téléphone a vibré dans sa main. Mes abonnés vont. Tes abonnés peuvent attendre, interrompit maman sèchement, nous surprenant toutes les deux. Elle s'est tournée vers moi, les yeux s'adoucissant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Sophie, nous te devons des excuses. Nous n'avons pas été justes envers toi. Non, dis-je calmement. Vous ne l'avez pas été. Mais là, maintenant, un brunch au champagne nous attend dans la salle à manger privée, et je détesterais qu'il soit gaspillé. Elles sont sorties lentement, suivant Sylvie vers la salle à manger qui donnait sur la piscine à débordement. Ryan est resté en arrière, son sourire facile et chaleureux. Tu sais ce qui est le mieux, dit-il. Tu nous as laissé t'exclure d'une réunion dans une maison de plage exiguë juste pour nous inclure dans quelque chose d'aussi spectaculaire. C'est soit une vengeance brillante, soit une générosité incroyable. J'ai souri, redressant une photo en noir et blanc sur mon bureau, une photo d'il y a des années où la maison de plage suffisait et où les réunions de famille étaient plus simples. Peut-être un peu des deux. Le reste du week-end s'est déroulé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Ma famille, toujours stupéfaite par l'opulence qui les entourait, oscillait entre l'émerveillement et l'embarras face à son comportement passé. Olivia, étonnamment, fut la première à chercher une conversation réelle. Je l'ai trouvée le lendemain matin dans le hall du spa, regardant un mur brillant de récompenses et de couvertures médiatiques sur le domaine de la Côte d'Azur. Tu sais ce qui me tue, dit-elle doucement sans se retourner. Toutes ces années où je me vantais de mes contrats d'influenceuse et du démarrage de Ryan, et tu as juste souri et hoché la tête. Tu ne nous as jamais une seule fois jeté ça à la figure. M'aurais-tu cru si j'avais essayé, ai-je demandé en la rejoignant. Elle a secoué lentement la tête. Probablement pas. Nous étions tellement sûrs de savoir exactement qui tu étais. La sœur silencieuse, celle sur qui on pouvait compter, celle qui n'avait pas besoin d'être incluse parce que j'étais seul, ai-je terminé pour elle. Parce que je n'avais pas d'enfant ou un titre clinquant à exhiber au brunch. Sa voix s'est brisée. Mon Dieu, nous étions horribles. Et toi? Tu as tout construit pendant que nous ne regardions pas. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vu papa assis au bord de la piscine à débordement regardant maman essayer de faire du paddleboard dans les eaux calmes et bleues, une petite rédemption silencieuse dans un week-end plein de règlements de compte. Il a tapoté la chaise à côté de lui. Tu te souviens quand tu avais 10 ans, dit papa alors que je m'asseyais. Tu as monté ce stand de limonade. J'ai ri doucement. Comment pourrais-je oublier? Tu ne te contentais pas de vendre de la limonade, continua-t-il,
sa voix teintée de nostalgie. Tu avais différentes saveurs, un vrai grand livre, et qu'est-ce que c'était? Oh, ces cartes de fidélité client, faites à la main à partir de fiches. J'ai souri au souvenir. Tu as dit que je réfléchissais trop. J'avais tort, admis-il, les yeux fixés sur l'horizon où l'océan rencontrait le ciel. Tu ne réfléchissais pas trop. Tu nous montrais exactement qui tu allais devenir. Et nous étions trop occupés à regarder le récital de danse d'Olivia et les foires scientifiques de Ryan pour remarquer. Avant que je puisse répondre, maman nous a rejoints, enveloppée dans l'une des robes moelleuses du domaine, ses cheveux humides de la vapeur du spa. Les instructeurs ici sont incroyables, s'exclama-t-elle, puis elle s'arrêta, réalisant l'ironie. Bien sûr qu'ils le sont. Tu les as embauchés. En fait, ai-je corrigé doucement, j'embauche des gens qui savent embaucher les meilleurs. C'est ça, une bonne entreprise, savoir quand prendre du recul et laisser les experts faire leur travail. Comme vous avez pris du recul et nous avez laissé nous ridiculiser toutes ces années. Ryan est apparu, flanqué de sa femme et de ses enfants dans des maillots de bain assortis du domaine. Vous ne vous êtes pas ridiculisé, dis-je avec un petit rire. Vous aviez juste une image différente du succès, une qui n'incluait pas votre sœur ennuyeuse avec son travail de consultante ennuyeux. Dimanche matin, le dernier jour de leur séjour, j'ai invité tout le monde à déjeuner dans ma suite pentouse privée, un palais de verre surplombant le bleu infini. De là, la maison de plage bien-aimée de ma famille semblait presque miniature, une maison de poupée contre l'étendue du rivage. Il m'est apparu alors à quel point les choses que nous tenions autrefois si fermement peuvent sembler petites lorsque notre perspective change. Maman s'est assise, son café, l'hésitation vacillant sur son visage. Sophie, vas-tu vendre le domaine? Est-ce une sorte de déclaration? J'ai ri, sincèrement et légèrement. Non, maman. Ce n'est pas de la vengeance. C'est le travail de ma vie. Je la garde, je la développe, peut-être même que j'ouvrirai d'autres emplacements. C'est ce que j'ai essayé de vous dire pendant des années. J'avais des rêves, moi aussi. Ils ne ressemblaient juste pas aux vôtres. Kate a pris la parole alors, souriant par-dessus son téléphone. Eh bien, quoi qu'il en soit, mon engagement sur les médias sociaux a triplé depuis que j'ai commencé à publier sur la station balnéaire de luxe de ma sœur. En parlant de publication, j'ai fait glisser une enveloppe blanche et élégante sur la table. Voici quelque chose que vous voudrez peut-être partager. À l'intérieur se trouvaient des adhésions VIP à vie pour chaque membre de la famille, accès illimité aux équipements du domaine de la Côte d'Azur toute l'année. La maison de plage peut sembler bondée, dis-je, mais le domaine aura toujours de la place pour la famille. La voix de papa était chargée d'émotion lorsqu'il a parlé. Sophie, nous ne méritons pas ça. Non, ai-je convenu doucement. Mais c'est ça, la famille, n'est-ce pas? Parfois, on reçoit plus que ce qu'on mérite, et ensuite on apprend à en être reconnaissant. Quand ils sont partis cet après-midi-là, leur voiture était remplie de sacs cadeaux du domaine et de promesses de revenir bientôt. Maman m'a serré plus fort dans ses bras qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Aux prochaines retrouvailles, murmura-t-elle, nous serons là, et tu seras la première personne que nous appellerons. J'ai regardé leurs feux arrière s'estomper le long de la promenade des palmiers, Palmine Drive, puis je me suis tourné pour faire face à l'océan depuis mon balcon. L'ancienne maison de plage était calme, éclipsée par l'élégance du domaine de la Côte d'Azur, une relique des jours plus simples et des loyautés compliquées. De l'autre côté de l'eau, mon domaine bourdonnait de vie et de possibilités. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle publication dans le chat de groupe familial. Kate avait téléchargé un carrousel de photos de retrouvailles, la dernière nous montrant tous souriant près de la piscine à débordement. J'ai tapé ma réponse avec un sourire, l'année prochaine, apporter de la crème solaire. La maison de plage pourrait être bondée, mais ma piscine à débordement a de la place pour tout le monde. La famille d'abord. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est prouver que le succès peut prendre de nombreuses formes. C'est créer de l'espace pour la croissance, le pardon, et oui, une mise à niveau vers une villa de luxe avec vue sur l'océan. Qu'auriez-vous fait si votre famille vous avait exclu comme la mienne l'a fait? Déposez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Dites-moi, ai-je eu tort de rester silencieuse et de laisser le succès parler de lui-même? Si cette histoire résonne en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement, car il y a tellement plus que je veux partager. Et voici mon conseil, ne mesurez jamais votre valeur aux normes de quelqu'un d'autre.
Le travail tranquille, la patience et la vision peuvent transformer votre vie. Continuez à construire, même lorsque personne ne remarque. Un jour, les résultats parleront plus fort que n'importe quelle explication n'aurait pu le faire. Ils m'ont appelé l'échec de la famille pour avoir choisi l'art plutôt que les affaires. Alors j'ai construit.